Yo la team, on se retrouve pour la vidéo sur la traversée des îles Lofoten à pied en Norvège. C'est des îles au-dessus du cercle polaire arctique. Donc on a fait ça de juin à juillet 2024 avec Bart et Jérémy qui m'ont rejoint ici à Göteborg. Donc on a d'abord visité un petit peu les alentours. Fait les préparatifs. C'est les préparatifs. Avant de rejoindre Stockholm pour prendre le train de nuit qui nous amène donc à Narvik en Norvège. Mais première galère, le train pour aller à Stockholm, finito pipo, en panne. Voilà, bloqué sur la voie. On a loupé le petit train de nuit. On a été obligé de changer de train au milieu des voies pour ensuite prendre un bus. On nous a lâché au milieu de n'importe où et on va aller prendre un bus jusqu'à Stockholm. A priori 3 heures de bus. Mais forcément on a loupé le train de nuit. Donc obligé de dormir en tente dans un parc au milieu de Stockholm. Bon, je ne recommande pas, je pense pas que ce soit très légal. Petit réveil à Stockholm. Mais donc on a visité un petit peu Stockholm avant de prendre le train de nuit du 24 heures plus tard donc. On a évité une journée de pluie là-haut, donc au final c'est un mal pour un bien, on a pu visiter Stockholm, c'était très joli avec ce beau soleil. Mais trêve de blabla, on se retrouve dans le train de nuit qui va nous amener tout là-haut et on va commencer le trip. Let's go! Après 20 heures de train, on arrive enfin à Narvik. Mais ce n'est pas fini! Il nous reste encore 4 heures de bus pour rejoindre Svolvær, point de départ de notre aventure. Svolvær. Ça y est, enfin on y est après 24 heures de trajet. Maintenant on n'a qu'une envie, c'est d'aller se dégourdir les jambes. Ça y est, fin du jour 1, on a monté le camp. On s'est quand même fait un petit 9 km 500 de dénivelé. Et là il est minuit 20, on dirait pas hein, ben c'est normal. On est au-dessus du cercle polaire arctique, ce qui veut dire qu'on n'aura pas une seule seconde de nuit de tout le trip. Allez, on se retrouve pour le jour 2. On décide de faire notre pause lunch en haut de ce petit col avant de redescendre de l'autre côté dans une zone très marécageuse avec pas mal de mouches. Pas forcément la partie la plus agréable. Mais ensuite on longe le lac pour rejoindre la route principale et ça va être la fin de la première île, Vostvogoya. Donc là on est obligé de prendre un bus et ensuite on fait également un peu de stop pour rejoindre le début de la randonnée sur la deuxième île. Et au début de la rando, il y a un petit café-restaurant. Donc on en profite, on se fait un petit goûter. Plutôt sympathique.
Et ensuite, on finit les quelques kilomètres de la journée pour finalement monter le bivouac numéro 2. On s'est quasiment fait les 20 km et 800 mètres de dénivelé. Mais maintenant, on se fait plaisir. Saucisson, comté. Ça, c'est du camping. Parce que demain, ça va encore être une grosse journée. La petite nuit en shelter qui régale. Bilan de la journée. On s'est encore rapproché des 20 km avec plus de 1000 mètres de dénivelé. Mais pour le jour 4, à cause des conditions météo, on doit un petit peu adapter nos plans. Il va beaucoup pleuvoir dans l'après-midi et le lendemain matin. Mais le timing est plutôt bon puisqu'on arrive à une des seules villes moyennes de l'archipel, Lekness. Donc on décide de s'y arrêter pour la nuit. Quelle belle journée. Dommage qu'on campe pas dans notre tente, hein. Ça va nous permettre de nous reposer un petit peu, de nous ressourcer, de bien manger et surtout de garder tout le matos au sec. Et merci l'hôtel de nous avoir abrité de la pluie et de nous avoir nourris comme des cochons. On est reparti. Bon, randonnée aussi belle que dangereuse. Le sol il était encore un peu humide, il y avait de grosses rafales de vent et on marchait sur des crêtes vraiment pas très larges avec du vide mortel de chaque côté. Mais bon, ça valait le coup, c'était vraiment quand même le kiff. Allez, c'est bon, maintenant on a fini avec l'île de Flagstadoya. Un petit coup de bus et de stop pour rejoindre la dernière île, Mosconasoya. Probablement la plus belle île de l'archipel, surtout avec le beau temps qui revient, mais aussi la plus touristique. Allez, on va découvrir ça ensemble. Let's go!
Fin du jour 6, journée incroyable, il a fait tellement beau. Mais journée incroyable qui finit par le pire bivouac du séjour. On se fait dévorer par des moucherons qui piquent, des yin-yang apparemment ça s'appelle. On essaie de manger le plus rapidement possible pour aller se réfugier dans la tente, parce que c'est vraiment un enfer. Et le lendemain matin, ils sont toujours là, ces yin-yang là. On démonte le camp rapido, on commence la rando directement dans des marécages, les chaussures toutes mouillées. On décide de s'arrêter au premier lac pour déjeuner, pour faire sécher un petit peu les chaussures, etc. Mais bon, ce petit passage sera vite oublié avec la beauté des paysages et des randonnées. Allez, on continue, on va pas se laisser abattre. On rejoint donc le village de Rennes par la mer. On y fait une petite pause avant d'enchaîner avec une des randonnées les plus emblématiques de l'archipel, Reinebringen. Mais c'est pas pour ça que c'est la plus facile. Quasiment 2000 mâts avec une pente à 50%, ça va être rigolo. Mais la pluie a encore modifié nos plans. On avait prévu de continuer sur les crêtes après le point de vue, mais c'était trop risqué car humide et glissant. Et également, deuxième facteur limitant, j'ai une douleur au genou qui commence à devenir sérieuse. Donc on décide finalement de redescendre. On est donc monté avec les gros sacs pour rien. Et ça, c'est sûr que les genoux n'ont pas apprécié. On monte rapidement notre campement car il commence à pleuvoir. Et le lendemain, le genou ne va pas forcément mieux, donc on décide de faire une journée de pause à Rennes. On se cale tranquillement dans un café et on réfléchit à notre nouvel itinéraire. Pour aider à la récupération, on a également booké un sauna, plutôt sympathique. Et en fin d'après-midi, on décide de rejoindre directement le village de Haut par la route avec un bus. On monte ensuite notre campement au bord d'un lac. Et le but, ça va être de commencer les randonnées depuis là. Comme ça, on va pouvoir les faire sans les gros sacs, ce qui va clairement soulager les genoux. Jour 9, retour du beau temps. Allez, let's go, on se fait plaisir. Après la petite douche dans le lac à 10-12 degrés, on déplace notre campement pour être au plus proche de la dernière rando du trip, pour aller voir le soleil de minuit. 21h, on part en randonnée. Normal.
3h30 du matin. En rentre de soirée, on était là-haut. Encore 2 bornes à marcher pour arriver à la tente et se pioncer. Jour 10, dernier jour. Réveil un peu compliqué, on n'a pas beaucoup dormi. On visite le village de pêcheurs de Haut dans la matinée. Avant de prendre le ferry pour rejoindre le continent, rejoindre Bodo. Ça y est, c'est la fin de l'aventure. C'était vraiment incroyable. Sans hésiter, un des plus beaux endroits où j'ai pu aller. Bilan du trek, plus de 126 km et 6800 mètres de dénivelé positif, de pur bonheur. Et merci aux bros, Bart et Jérém, c'était vraiment le kiff. Voilà, allez, c'était Tony Adventure. Abonnez-vous pour pas rater les prochaines aventures. Allez, gros bisous!